Bonjour à vous tous, bonsoir. Ça fait 2 fois que je recommence cette vidéo. Je sais pas ce qu'il y a un gros bug avec mon ordinateur. Adieu, la vidéo est passée à la trappe. Je recommence donc et peut-être ça sera un moyen d'avoir une autre tonalité. Pour ceux qui croient qu'on ne prend pas de temps pour faire les vidéos, ça fait un petit moment. Bref. Alors, avant de commencer, je tenais à remercier vraiment ceux qui me soutiennent. Je n'aime pas nommer les gens qui me soutiennent. Il y en a certains récurrents, évidemment, qui m'aident très fréquemment. Je les embrasse très très fort et vraiment, certains deviennent petit à petit par contact, des fois un peu espacés, mais des amis. Je voulais souligner aussi une amie qui me suit depuis un longtemps, qui est actuellement à l'hôpital, très malade, et donc j'ai une grande pensée pour elle actuellement. J'essaie de faire de mon mieux pour l'accompagner. C'est très compliqué parfois, et j'aimerais être capable de plus, mais voilà, mes limitations ici. J'espère faire au mieux, mais pour l'instant, j'allais dire, cette personne a l'air de bien. Je continue, je l'appelle assez régulièrement à l'hôpital, où elle va passer bientôt en soins palliatifs. J'espère que peut-être, on sait jamais, des choses vont se passer. Mais en tout cas, je vous embrasse tous vraiment, parce que je commence à en connaître pas mal d'entre vous. Et c'est vrai que on dit que l'attachement c'est pas bien, mais c'est vrai qu'au niveau affectif, on est bien obligé quelque part de s'attacher un petit peu aux gens. Et donc voilà, je voulais dire comme ça, je vous aime beaucoup, et pour certains en tout cas, je vous suis. Je commence à commence à y avoir du monde un petit peu qui est là, ici et là, quel que soit, que ce soit une aide financière ou même simplement une présence des gens que je connais à travers le monde. Et à ce sujet, vraiment, maintenant, je le dis pas assez, je dis aussi un bonjour à toute la planète, je vais dire comme ça, à tous les endroits d'où je peux être vu. Et c'est ce qui est au moins l'avantage de cet Internet. Alors aujourd'hui, je vais essayer de faire synthétique. Je voulais vous parler un petit peu de la réalité, des dissonances cognitives, de remettre en question ce que vous croyez, l'invisible, vos perceptions, même vos sens. Je vais essayer d'enfoncer un petit peu plus le clou, plus profond à ce sujet, pour essayer que vous soyez capable d'aller au-delà de la programmation. Je ne sais pas combien de fois j'ai dû essayer de faire des vidéos là-dessus. Peut-être encore, je partirai encore dans un autre chemin et que j'arriverai à toucher, faire comprendre un détail de plus. Je pense que dans la crise d'aujourd'hui, crise Covid, entre guillemets, ça devrait vous démontrer, pour ceux qui sont déjà des convaincus, vous démontrer encore davantage à quel point on vous ment. À un niveau, et même au niveau scientifique, ça s'affronte. Des gens de même niveau, et même des fois, on attaque des gens qui sont des niveaux supérieurs, et on les remet en question. C'est assez incroyable. Et même parfois, des gens sont de bonne foi. Ils remettent en question avec leurs croyances, ils ont lu l'étude machin, tout, mais ils sont dans l'erreur parce que quelque part, ils ne vont pas au-delà de ce qu'ils croient. Et c'est ça qui est pas évident. La réalité n'est pas ce que l'on croit. La réalité, elle est telle qu'elle est, toute nue. Mais voilà, vous pourrez mettre un texte un petit peu philosophique ou complexe pour des gens qui sont, entre guillemets, habitués à raisonner. 2 personnes vont les lire et ils vont l'interpréter différemment parce que quelque part, on est obligé de percevoir, de raisonner avec cette structure mentale que nous avons. Y compris pour la science, c'est pareil. Et du coup, on se rend compte de la difficulté qu'il y a à communiquer et d'unifier cette humanité dans un seul but. Stop, ça suffit. Ça va être dur. Ça va être dur. J'en ai eu un exemple il y a peu de temps, mais à un moment donné, tu baisses les bras, ça sert à rien, quoi. Alors remettre en question la réalité, c'est compliqué.
parce que ça remet en question vos croyances, vos certitudes même parfois. Quand un amiral Byrd s'est fait un petit peu remettre les bretelles, parce qu'il peut-être qu'il communiquait trop, on a la version officielle de ses expéditions au pôle Sud, mais il n'a pas fait que des expéditions au pôle Sud, c'est une forme d'aventurier, avec d'énormes moyens, hein, des navires, etc. Il y a eu des crashs, des problèmes. Lorsque vous faites une expédition au pôle Sud, entre guillemets, il faut être équipé. Hein. Si vous avez une température qui est assez étrange, qui est assez hétéroclite, non homogène, et qui ont surtout un problème à tous les niveaux, l'air, l'eau, l'énergie, et que vous êtes à moins 90 degrés, à peu près, au moins, ça dépend de la région, et que carburant il gèle, les batteries se déchargent, vous n'avez pas la technologie nécessaire pour franchir ce désert, ce plateau de glace, et au-delà. Évidemment, il vous faut des moyens colossaux, et quand à un moment donné, il est interviewé et qu'il parle d'une étendue de terre qu'il aurait découvert, ou voire un trou dans le sol qui peut-être mènerait à l'intraterre, ça a fait évidemment flamber l'imagination de beaucoup, et il disait même à l'époque qu'il allait lancer une expédition beaucoup plus massive, beaucoup plus importante pour aller explorer cette zone de terre et d'étendues vastes qui ne sont pas glacées, qui sont luxuriantes. L'expédition est bien partie et abandonnée, soi-disant, par des problèmes, un iceberg, un truc, un accident, un crash, qu'importe. Mais ils n'ont pas arrêté. Au-delà de ce mur de glace, de ce plateau, de ce désert de glace aussi qu'il fallait franchir, de ce défi technologique aussi parce que et physique pour arriver à franchir cet endroit. Après, on arrive à une faille. Comment ça fonctionne? Comment est-ce possible? Si la Terre est ronde, comment se pourrait-il? Donc, ça serait à l'intérieur, à l'extérieur, ou de là? Si, c'est dommage, j'ai pas gardé le truc. Il y a eu là aussi, mais peut-on s'y fier, hein? Peut-on vraiment se fier aux articles scientifiques? Certains articles scientifiques, à une certaine époque, c'est pas très vieux, 1 ou 2 ans en arrière, je sais plus. Ils parlaient de troubles dimensionnels qu'il pourrait y avoir au pôle. De troubles même spatio-temporels qu'il pourrait y avoir au pôle. Bon. Étrange. Étonnant. Des variations dimensionnelles. De quelle nature? Pas trop de détails, mais ils en parlaient. Il y a des phénomènes ici et là qui existent sur cette zone Terre ici, des phénomènes géomagnétiques, mais on peut l'expliquer simplement, de façon rationnelle, pour juste limiter et ne pas trop faire fleurir, entre guillemets, l'imagination des gens. Mais il y a eu quand même des phénomènes qui défient l'entendement, des failles temporelles, et d'autres espaces qui semblaient venir de nulle part, mais d'où? Comment? Et donc, au-delà de cette zone de glace, pour ceux qui sont capables de voyager, on peut y accéder. Et bien des fois, ce que je croyais, moi, être de l'astral pur, c'est le cas. Aujourd'hui, j'en ai eu la démonstration. Nous sommes aussi dans l'astral ici. Je le sais maintenant vraiment. Et j'ai pu voyager et contempler qu'il y avait aujourd'hui, quelques décennies après l'amiral Byrd, une ville sur un territoire aussi vaste que 2 régions. C'est pas aussi grand que les États-Unis en fait. C'est grand, mais c'est, j'allais dire, un peu plus grand que la Belgique, mais pas si grand que les États-Unis. Et il y a une ville très moderne, très sophistiquée, qui est survolée en permanence par des appareils, des vaisseaux, des technologies qui sont bien plus en avance qu'ici. Certaines élites y habitent déjà et font les allers-retours et nous survolent avec des engins, et certains les qualifient, les voient parfois comme étant des ovnis. Parce qu'il faut cette technologie-là pour franchir cette zone de turbulence électromagnétique, voire j'allais dire des distorsions temporelles et dimensionnelles. C'est une faille
qui n'aurait pas dû exister, mais qui existe, ce qu'on appelle d'au-delà de la zone de terre. Ce qu'on appelle, évidemment, c'est cette zone de ce monde que beaucoup, surtout en Asie, appellent Gaïa. Alors c'est assez intéressant, évidemment, complètement huluberlu, hein, parce que franchement c'est complètement dingue. Comment imaginer un truc pareil, surtout que bon, on parle de l'imposture de l'amiral Byrd. Évidemment, on remet en question même les grands hommes, même des grands personnages, puisque quand c'est du délire et que ça va pas dans les intérêts de certains, on camoufle la vérité, on change tout. Comme aujourd'hui, on met des éminents professeurs en biologie, en immunologie, etc. On leur dit, ben, vous savez n'importe quoi, vous êtes nuls. Ah bon, c'est nouveau. Et même, on leur met des détracteurs en face pour les casser vulgairement, arbitrairement, et pour me remettre en question. Le but, c'est pas que ça soit vrai. Le but, c'est de maintenir le doute dans l'esprit des gens. Et puis après, on martèle l'information. Voilà, ça c'est la vérité, ça c'est la vérité. Voilà comment c'est la réalité. Voilà ce qu'on nous apprend. La planète, système solaire, c'est un troisième système solaire, machin, comment ça marche, c'est comme ça. Voilà les instruments que je vous autorise à utiliser. Vous voulez utiliser un autre matériel, c'est interdit. Mais ce matériel-là, vous êtes autorisé à l'utiliser. L'astronomie, vous pouvez utiliser ces télescopes-là, mais pas ceux-là. Si vous voulez là, eh bien, il faut aller dans certaines. Vous utilisez des logiciels pour voir. Tout est tronqué, tout est mensonge. C'est là que je veux en venir. C'est ça tout est bridé. Vous avez que des bribes. Certains, parfois, accèdent à des gros morceaux de vérité, mais comme par hasard, ces gens-là sont ou discrédités, ou meurent mystérieusement. Et donc, on ne doit pas découvrir la vérité, on doit rester le troupeau. Nous sommes en plus des êtres, comme je vous le dis, un petit peu limités, avec nos hémisphères quasiment séparés, même si nous pouvons passer d'un cerveau gauche à un cerveau droit en permanence, et même par entraînement arriver à renforcer nos câblages, j'allais dire intérieurs, et arriver à être beaucoup plus bipolaire, véritablement, pas comme la maladie, mais bipolaire en tant que les deux lobes temporaux, nos deux lobes cérébraux. C'est vrai qu'il devrait être marché en complémentarité, en synthétise, le côté rationnel, stockage, et le côté créatif, synthétique, qui est capable d'imaginer, de projeter et de mettre en forme ce qui paraît complètement délirant pour l'esprit rationnel. L'esprit rationnel ne peut pas concevoir. L'esprit irrationnel est capable de tout. Donc c'est une sorte d'unification qu'il nous faut atteindre. Et par l'entraînement, on peut arriver à se connecter et se recabler, même si naturellement c'était pas prévu comme ça. Et ça permettrait du coup de voir. Mais derrière tous ces blocages et ces peurs, parce que c'est ça qu'il y a, des peurs sous-jacentes de si je vois, que vais-je voir? Est-ce que j'ai envie de voir? Est-ce que j'ai pas envie d'avoir une vie bien tranquille, bien pépère, de vivre ma vie simplement comme c'est prévu? Et tranquillou, quoi. Et c'est terrible. Et parce que quelque part, il y a tellement, j'insiste, tellement plus à comprendre, il y a à découvrir. J'en suis bien loin de tout savoir. Mais quand on commence à ouvrir des portes, wow, je dis mais attends, c'est pas possible qu'on nous ait caché des trucs aussi gros. Mais si, c'est ça qui est fou. Regardez, un mensonge planétaire actuellement. Mais c'est pas un mensonge, ça existe. Oui, ça existe. Mais ça a été monté en épingle, c'est une stratégie géopolitique, économico-politique, mais aussi beaucoup plus dans le concept j'allais dire, de la modélisation d'un nouveau monde, d'un nouveau paradigme, d'un nouveau système qui se prépare parce que des tarés ont décidé de changer ça. Ils s'amusent, c'est jouissif pour eux. Qu'importe s'il y a 1 milliard de morts au passage ou peut-être plus. Et du coup, on se dit, mais au niveau cognitif, les gens sont cons. Oui, on peut leur faire croire ce que l'on veut. La démonstration y est. Et certains sont flippés, quoi. Hein. C'est horrible. Et si je meurs, eh bien, tu meurs. Ah ouais, c'est grave. Ben non. Je veux dire, quand tu t'endors le soir, t'es flippé. Quand tu perds conscience, t'es flippé.
Ouais, mais c'est pas pareil. Quand tu perds conscience, que tu te réveilles, que tu as perçu que tu étais dans un autre monde, t'as rêvé ou pas rêvé, tu t'en souviens, t'en souviens pas, ça va, t'étais pas paniqué, non? Je sais pas. C'est naturel. Ah ouais, mais c'est pas pareil. Oui, parce qu'on te fait croire que c'est pas pareil. Mais l'état de conscience, c'est un état de conscience différent. Faut bien le voir, faut bien le comprendre, comment ça fonctionne. Et donc, quelque part, au-delà du mur de glace, il y a une ville très sophistiquée, très complexe, et je les avertis ici. Je pense qu'ils le savent déjà. Cette ville sera détruite très bientôt. Il a été décidé à un autre niveau par les gardiens qui sont d'une autre nature de ce monde, qui n'avaient pas le droit de s'installer là. Ils n'avaient pas le droit, pas l'autorisation de s'y installer. Et donc, leur ville sera détruite. Et quoi qu'ils fassent. Alors, évidemment, il y a tout un chantage qui se produit actuellement. Puisque c'est comme ça, nous ferons des dégâts dans la zone Terre. Faites ce que vous avez à faire. Nous ferons ce que nous avons à faire. C'est très ferme. C'est pas très spirituel. Mais du coup, oh, ça remet en perspective. Qui dirige quoi? Oui, vous aviez cette zone Terre, mais là non. Et les gardiens qui sont en fait des créatures qui sont non humaines, non humanoïdes, j'allais dire, ces créatures en fait sont capables de passer d'un monde à l'autre, du double de cette Terre, son double éthérique, j'allais dire. Mais c'est vrai que c'est une copie carbone de l'autre côté du Soleil. Ce sont deux planètes qui sont toujours en symétrie. Un jour peut-être j'y reviendrai. J'ai eu la chance d'y aller lorsque je me suis, quand j'ai eu mon NDE, j'y suis allé. Je devais de là, je devais aller ailleurs, mais je suis revenu pour d'autres raisons. Et en réalité, ces créatures sont d'origine de ce monde là-bas et viennent par le fameux canal qui relie les mondes entre eux. Alors, on peut rentrer dans la physique, la physique qui n'est pas tridimensionnelle ni même quadridimensionnelle et qui fait que les corps sont connectés entre eux. Hein. Et grâce à ces connexions qui ne sont pas physiques, vraiment, on peut connecter ou faire la jonction d'un monde à l'autre, ou même parfois d'un système solaire à l'autre, ou même d'une galaxie à une autre galaxie. Il y a des connexions entre tout. Tout est interconnecté en fait. Alors évidemment, ce n'est pas connecté, c'est pas visible, hein, on ne le voit pas. Vu que déjà nos perceptions sont limitées, comment voulez-vous voir ce qu'est la trame de la structure de l'univers ou même les structures dimensionnelles. Bref. Et donc, il y a eu un statut qui a été déterminé. Vous le savez, il y a un maître du monde qui est sur Terre et ça a été sans appel. Et dire non, non, il n'était pas prévu du tout que... C'est vrai que c'est très récent, cette ville, je sais plus comment ils l'ont appelé, Amnésia, ou Alésia, je sais plus. Bref, cette ville, et elle n'est pas censée exister, tout simplement. Et ils doivent exploiter, ils ont entre guillemets la zone Terre. C'est tout. Et gare s'ils font autrement. Et du coup, bon, évidemment, il y a une partie de bras de fer qui se livre actuellement, très costaud. Moi, j'ai pu en voir des résultantes un petit peu dans le ciel et dans des couleurs étonnantes du ciel. Pendant que j'ai pu le voir, alors j'arrive à y échapper un petit peu, mais pas complètement, à ce que j'appelle les blocages léthargiques de chacun. Alors je m'explique. Moi, depuis toujours, je m'aperçois que dans le temps et dans la journée, nous ne vivons pas chaque minute, chaque seconde. Chaque minute, c'est pas vrai. Certains, faudrait croire qu'ils sont conscients à chaque seconde, à chaque minute, mais c'est pas vrai. Bon, des fois, vous partez dans vos pensées, vous êtes complètement dans vos fantasmes, dans d'autres moments, ou volant dans votre voiture, mais vous pensez encore à autre chose, etc., etc. Mais dans la journée, et surtout depuis quelque temps, là, vous avez des absences. Des absences
pas toujours au même moment pour tout le monde, qui fait que il peut se passer des choses. Vous êtes comme un figé. Figé. Vous êtes là, immobile pendant 10 minutes, 15 minutes, parfois plus, parfois moins, ça dépend. Il se passe des choses, mais des choses, hein. Et ça plaisante pas, hein. Et puis hop, vous êtes débloqué, et puis au bout d'un moment, vous dites, oh putain, le temps a vite passé. Ah ouais, putain, merde, ça fait déjà 40 minutes que je suis là, j'ai pas fait gaffe. Putain, ça fait pourtant, j'ai l'impression que ça fait 10 minutes. Ben ouais, ça fait vraiment que 10 minutes, mais en réalité, vous avez été séparés, physique, corps. Vraiment. Et depuis quelque temps, j'arrive un petit peu à échapper à la règle. Alors, c'est amusant, hein. Du coup, vous êtes là, il y a une sorte de silence latent. C'est le silence. Si vous avez des oiseaux à côté de chez vous, vous n'entendez plus un oiseau. Il n'y a plus rien. Je dis, mais attends, il se passe quoi? Il y a un prédateur qui arrive, et puis vous voyez d'énormes trucs qui vous survolent. Même des fois, il y a carrément des individus qui circulent dans la rue. Bon, ici, c'est pas flagrant, mais quand même, il y a des individus, il se passe des choses. J'ai vu une fois, il y a pas longtemps, j'en parle pas toujours parce qu'on me prend pour un marteau, et en grande surface, les gens s'arrêtaient. Moi, je faisais mes trucs, je regardais pour des kilos de riz, je m'en souviens très bien, je choisissais le riz. Bref, c'est passionnant, hein. Et du coup, je vois les gens, j'entends plus la radio, la publicité, je sais pas quoi, là. Puis je regarde, je vois des gens passer, tout. Qu'est-ce que c'est ce truc? Et je me retourne, tout, ça bouge. Et à mon âge, je commence à avancer, je vois les gens dans les rayons, immobiles. Je dis merde. Je dis c'est quoi encore ce délire? Et ça n'a pas duré longtemps. 3 minutes. Mais c'est long quand même. Je dis je fais quoi? Je bouge plus. C'est pas, hein. Et donc on attend, je vois des gens circuler, ils sont pas habillés de la même façon, mais ce qui semble être des humains normaux. Et puis hop, ils sortent, et ça se remet en place. Ils avaient peut-être oublié 1 kilo de pâtes, hein. J'ai dit c'est bon, ils avaient besoin peut-être de 2 kilos de spaghettis et d'une boîte de sauce, je sais pas, hein, je sais rien. Je fais de l'humour, mais c'est tellement énorme. Mais le pire, c'est quand vous voyez des choses dans le ciel, des choses énormes, des boules de feu, qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Et c'est là où on se dit, mais qu'est-ce qui est réel, quoi? Qu'est-ce qui est vrai? Et puis par moments, je me rends pas compte. Je sens que c'est arrivé et je m'en suis pas rendu compte. Je dis ah, c'est pas simple quand même, hein. On voit bien on est en permanence sous hypnose. Il y a des ondes, il y a en permanence. Et du coup, il se passe des choses. Parfois, il peut y avoir un problème, et puis le problème, ah, il a été résolu. Mais il me semblait que ce truc avait été, ah, non, il n'avait pas été démoli. Ah, il est là. Non, je sais pas. J'ai dû rêver. C'est vrai que c'est déconcertant de se dire que la réalité est aussi complexe. Évidemment, comme toujours, ceux qui ont l'esprit rationnel et qui écouteront cette vidéo, putain, ce mec, eh ouais. Mais c'est quand même intéressant de pouvoir se poser des questions, se dire, et si, c'était pas comme on nous dit, puisque ces gens-là, ces êtres-là, sont capables de nous mentir sur les sciences. Ils sont capables de conditionner les gens à leur faire croire à une pandémie mondiale qui va tuer tout le monde, donc il faut vacciner. Mais quand tu seras vacciné, tu porteras toujours ton masque quand même. Bref, s'ils sont capables de conditionnement répéter jour après jour, des centaines de fois par jour, répéter les mêmes infos, la peur au ventre, certains qui vous regardent en permanence. Ok, et qu'on peut, même au niveau scientifique, remettre en question. Il y a des gens qui s'affrontent. Non, c'est pas possible. On peut le traiter, on peut faire ci. Mais non, les autres en face, ils se battent. Ils ont des arguments valables. Ils sont, on dirait, des deux côtés de bonne foi. Mais tu dis, mais c'est fou, quoi. C'est qui a raison, puisqu'ils sont tous les deux des scientifiques, etc. On le sait qui a raison, mais quelque part, c'est étonnant. C'est pas de la méchanceté de la part de l'autre. Des fois, c'est vraiment, il est de bonne foi. Parce que dans son schéma, c'est comme ça, quoi. Et c'est intéressant de dire, mais finalement, je vais remettre en question toute la réalité, les mensonges, tout ce qu'on m'a appris depuis toujours, l'histoire, la physique.
l'astrophysique, la cosmologie, toutes les sciences, même de l'espace, de ce que je suis sur la zone Terre, cette planète, comment ça marche. De toute façon, vous le savez, je l'ai déjà dit une fois, ou je sais pas si je l'ai dit sur une vidéo, si j'avais des milliards, c'est pas mon cas, hein, si j'avais des milliards, mais vraiment, budget limité, j'ai le budget, le compte en banque de Bill Gates, waouh, putain, merde. Et je dis, tiens, je vais m'acheter, je sais pas, au mont Everest, là-bas, je vais carrément installer un télescope de folie là-bas, et en plus, je vais carrément m'acheter un satellite avec des relais partout pour trianguler, etc. Et je vais observer l'espace. Donc moi, j'ai pas, même j'ai beau avoir les milliards, j'ai pas la technologie. Il faut donc que je sous-traite pour faire fabriquer ce satellite sous divers cette technologie-là. Qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui se fait, comment on peut l'élaborer, comment ça fonctionne. Il faut que je m'entoure d'experts, même si je suis très riche. Et là, on va me dire, de but en blanc, interdit. Vous n'avez pas le droit de le faire. Comment ça, j'ai pas le droit? J'ai envie, j'en ai les moyens et je vais le faire. Mais non. Même si vous avez les moyens, on vous fabriquera pas ce télescope. On vous le fabriquera pas. Vous aurez droit au télescope, au matériel, au radiotélescope, aux logiciels qui sont standards, haut de gamme. Mais voilà ce que vous avez droit et rien d'autre. Et si vous voulez rechercher, faire du plus, faire du Elon Musk, vous avez intérêt à collaborer. Vous avez intérêt à travailler avec la NASA ou autre, avec l'État, avec ce supra-État. Obligatoire. Vous ne pouvez pas le faire autrement. Certains diront, ben oui, parce qu'eux, ils ont l'expérience. Des experts, il y en a partout. Des scientifiques, des balèzes, il y en a partout. Dire, on pourrait très bien s'entourer, si tu as des milliards de gens, des gens avec des têtes comme ça, il y en a. Hein, même si ça met 20 ans, 30 ans, ton projet, tu peux. Mais non, c'est interdit. Tu es obligé de collaborer. Secret d'État, des choses, tu n'as pas le droit. Tout comme je ne peux pas aller au pôle Sud. Aujourd'hui, avec la technologie que je peux avoir, pareil, je prends une expédition, interdit. Mais attendez, c'est de la glace à moins 90, il n'y a rien à voir, c'est un désert. Ah ben justement, ne venez pas. Mais moi, j'ai envie. Interdit. Vous allez vous faire refouler par les militaires. Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant? Ah ben, c'est un territoire qu'on défend, il faut des frontières, il faut des visas, des autorisations spéciales. Vous pouvez aller là, 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 là. Ça, c'est autorisé, mais là, non. Interdit. Ah ouais. Et chaque pays a son drapeau, hein, pour y aller. Hein. Et c'est intéressant, parce qu'à la limite, vous pouvez y aller, vous faire de crever de froid là-bas, hein, parce que même si vous êtes expérimenté, c'est très très difficile le pôle Sud. C'est quelque chose, en théorie, en tout cas. Et c'est ça qui est intéressant. Pourquoi l'interdire alors que de toute façon c'est presque impossible à faire? Et pourquoi a-t-on quelque chose à cacher? Je le dis, mais j'ai rien dit en fait. Hein, j'ai rien dit. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut se poser de vraies questions, remettre en question qu'en fait, on nous a peut-être menti sur tout, mais sur tout, et que peut-être il faut même remettre en question comment vous fonctionnez, votre éducation, votre programmation, comment vous êtes, et même remettre en question ce que vous croyez sur la réalité. Pas simple. Mais déjà, se positionner comme un curieux, en faisant attention, mais remet en question les intentions, recable ce que vous êtes. Alors que si vous êtes conformiste, avec une pensée unique, vous rentrez dans le moule. Même si les mots et les migraines actuellement, ça y va, hein, ça y va fort. On a un gros brouillage actuellement, et les box nous aident bien. Un gros brouillage mental qui fait que certains ont des migraines, etc. Je voulais faire une petite vidéo pour essayer encore de vous faire comprendre que par-delà l'étrange, l'ubuesque, l'étrange et l'amusant
paranormal, comme dans les séries ou les émissions un petit peu bizarres, il n'y en a plus beaucoup d'ailleurs, hein, la réalité serait peut-être bien plus étonnante qu'il n'y paraît. Mais encore plus que ça. Et je sais qu'à travers le monde, je suis loin d'être le seul. Certains ont bien découvert ça bien plus avant. Moi, je le vois, mais je suis obligé, je suis moi aussi empêtré avec vous dans la matière. Voilà, je voulais m'amuser un petit peu à vous parler de ça. Je voulais aussi essayer de vous faire titiller un petit peu sur l'étrange, vous faire poser des questions au-delà, peut-être au-delà de votre ce que vous croyez être le mental, qui n'est pas le mental, qui est votre ego et tout ce qui gravite autour, la programmation. Parce que le mental n'est pas là, n'est pas là. Et vous connectez peut-être un jour à la véritable intelligence que vous percevez tous, qui n'est pas là non plus, et qui n'est pas ce qu'on appelle l'intelligence pragmatique que vous appelez, qu'on apprend à l'école, par les diplômes. C'est pas ça du tout. Au contraire, c'est clivant. Même si ça, c'est intéressant, c'est clivant. Ça met des limites, ça met des bornes, ça crée même des certitudes dans certains cas. C'est une forme de religion différente. Donc c'est la petite vidéo du mercredi. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. On a passé une frontière, une limite là, donc normalement il va y avoir un changement radical d'énergie là maintenant, dans les jours qui viennent, je pense. Changement de climat aussi, tout. Ça y est, là on a franchi une barrière. Ça va peut-être durer encore quelques jours, mais on y rentre. Je vous dis à samedi. Je vous embrasse tous. Vraiment, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Je ricane intérieurement parce que je me freine. Mais c'est intéressant d'essayer d'envisager l'inenvisageable, j'allais dire. Que peut-être c'est possible. Allez, gros bisous à tous. À samedi. À très bientôt. Bye bye.